89, le mur de Berlin tombe, ce qui est une bonne nouvelle. Helsinki a du boulot. Helsinki, il y a une triste réputation en France sur Helsinki, mais il ne faut pas être trop dur avec Helsinki. Il a réussi à gérer cette petite mutation. Tout le monde l'a mal géré, puisque la Russie va se retrouver effondrée sur le plan économique et un peu noyée dans la vodka, pour aller vite. Mais néanmoins, il a empêché le régime communiste de revenir en place. Durant cette opposition, eh bien, les pays voisins, les pays limitrophes, la Hongrie, tout ça, quittent le bloc, mais restent en amitié avec la nouvelle Russie. Poutine, lui, est directeur de cabinet du maire de Saint-Pétersbourg. Il est on ne peut plus europhile. D'ailleurs, le maire de Saint-Pétersbourg est très europhile. Il est très bienveillant et vous savez qu'il prendra le pouvoir en l'an 2000, à peu près. Et à partir de ce moment-là, il faut comprendre que les pays quittent, mais là, tout se passe relativement bien, on l'accepte, y compris que l'Ukraine s'arrache, que la Yougoslavie, bien sûr, qui elle va se démanteler petit à petit, s'arrache à tout cela. L'Ukraine va demander l'indépendance, et bien sûr, dans les accords qui ont été convenus par Gorbatchev lors de la perestroïka, donc il y a une décision qui a été prise en 1987, que bien sûr, l'OTAN ne s'installerait pas dans les anciens pays russes. Ces pays seraient des marches, un glacis dans lequel l'OTAN ne viendrait pas. On va garantir la non-installation de missiles dans les zones qui étaient proches de la Russie. Là où ça va commencer à devenir beaucoup plus compliqué, c'est quand tous les pays vont vouloir rentrer dans l'OTAN. Dès 1999, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie vont intégrer l'OTAN, où l'OTAN va rentrer et s'installer dans ces pays. Alors, tant que les pays ne touchaient pas à la Russie, elle ne disait rien. En 2013, qu'est-ce qu'elle fait? L'Ukraine demande à intégrer l'OTAN, ou l'OTAN offre ses services à l'Ukraine. Pour les Russes, ça devient impossible. C'est une zone économiquement très prospère. Mais c'est surtout mettre de ce fait-là les missiles de l'OTAN à 800 km de Moscou. Chypre, qui est une île, qui est un pays, membre de l'Union européenne, de tradition orthodoxe, est envahi par la Turquie, et il y a la ligne verte qui sépare le nord du sud. Il y a une sorte de faux État qui est constitué, et nous, on ne dit rien. On reçoit la Turquie de l'Union européenne. Alors, imaginez-vous bien que dans la tête d'un stratège russe, il se dit, mais apparemment, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut annexer un pays. Regardez ce qui se passe au Kosovo. Quand la Yougoslavie est plus ou moins démontée, avant de parler du Kosovo, la Slovénie demande son indépendance en 1991, alors que la Yougoslavie est un État de droit, un État légitime. Article 2, paragraphe 7 de l'ONU. L'ONU protège les États souverains. Eh bien, la Slovénie demande l'indépendance, le référendum est voté, l'ONU, Américains en tête, et Allemands en tête, disent on reconnaît l'indépendance de la Slovénie. La Bosnie le fera la même chose. Du moins la Croatie d'abord, puis la Bosnie. Donc les Russes se disent, mais tiens, si un peuple demande son indépendance, il l'a. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Kosovo? Les Serbes qui dirigeaient la Yougoslavie ont vu la Yougoslavie se ratatiner, devenir toute petite. Et les Serbes veulent récupérer le Kosovo, qui pour différentes raisons est lié au cœur des Serbes. Et le Kosovo est peuplé à 80% d'Albanais, donc une grosse partie d'immigrés. Mais il y a également des Serbes qui sont là historiquement. Je vous dis, le Kosovo, c'est la patrie historique des Serbes. Et alors que veut faire Milosevic? Il dit, on a créé la Bosnie, qui était plutôt un État à domination musulmane. Nous, les Serbes, on va reprendre le Kosovo. Milosevic envoie son armée pour récupérer le Kosovo. L'ONU ne peut rien dire, parce que les Russes et les Chinois bloquent. Mais les Français et les Américains, ensemble, décident de pilonner Belgrade. N'oubliez pas ça. Quand j'entends les gens dire qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis un certain temps, n'oubliez pas qu'en 1999, l'armée française associée à l'armée américaine a envoyé ses avions de chasse pour pilonner nos amis serbes. Je vous rappelle que la Serbie a toujours été un grand ami de la France. Regardez à Paris le quai de Serbie, à Lyon le quai de Serbie, la très belle ambassade de Serbie aux USA, à Paris, pardon. Nous allons pilonner. Les avions de chasse français vont faire plus de 1000 rotations pour pilonner Belgrade. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, aujourd'hui, le Kosovo est devenu un État, quasi-État, pas reconnu par tout le monde, reconnu quand même par pas mal d'États, qui a été dirigé par une crapule qui s'appelait M. Taci, qui d'ailleurs est à un procès au niveau de l'ONU, parce qu'il était membre de la mafia albanaise. Il a un procès qui est fait contre lui, mais qui a été reçu avec tous les honneurs sous les tentes de l'Élysée.
Et les Russes regardent ça. Ils disent, mais vous vous rendez compte au Kosovo? Puis pour défendre les Albanais, on fait la guerre à la Serbie. Les Russes regardent comment nous fonctionnons. Et ils se disent, tiens, vous avez un droit, et apparemment, votre droit, vous l'appliquez quand même d'une manière un petit peu spéciale. Et ils voient l'Ukraine se faire prendre, ils disent, ben non, nous ne pouvons pas accepter ça. Et ce qui va mettre le feu aux poudres, bien sûr, c'est l'arrivée au niveau de l'Ukraine de nouveaux chefs d'État, Yanukovych, Poroshenko et Zelensky, qui sont des chefs d'État pro-européens. Et de cela, ils vont tirer le navire du côté de l'Europe pour quitter le monde de la Russie. Et à partir de là, en allant très très vite, le Donbass, toute cette région est russe, industrielle, va se révolter. Les gouvernements officiels retirent la langue russe comme langue officielle, alors que c'est des gens qui parlent le russe. Donc le Donbass va demander son indépendance et un conflit va naître. Le gouvernement de l'État ukrainien n'accepte pas que le Donbass proclame leur indépendance et crée un État souverain indépendant. Et ce gouvernement de Kiev, M. Chocolat, c'est un milliardaire qui a gagné beaucoup d'argent avec l'Occident et avec la Russie, il va attaquer le Donbass. Donc les Russes prennent une posture pour la défense de la partie est de l'Ukraine, qui est une partie pro-russe et industrielle, qui va s'affronter au gouvernement de Kiev, qui est plutôt à majorité non russe, mais qui n'est pas anti-russe. Parce qu'en temps de paix, les gens s'entendaient bien et toutes les familles étaient mélangées, on en avait un peu de chaque côté. Mais n'oubliez pas, c'est une des leçons de l'histoire, les petites fissures deviennent facilement des crevasses quand tout va mal. Donc voilà, et ces accords de Minsk vont pas être appliqués, et grosso modo, plus de 13 000 personnes dans les républiques du Donbass vont mourir. Et que la motivation essentielle qui va être en tout cas annoncée par Poutine, c'est de dire il faut intervenir. Ça fait 8-9 ans que les accords de Minsk ont été décidés. On n'a jamais tenu compte. Ce n'est plus le temps de la négociation, c'est le temps de la décision. Et quelque part, c'est un retour à la vieille définition basique de ce qu'est la guerre. La guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens.